Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. De nombreuses organisations de la société civile, des partis politiques, des organismes de défense des droits humains, entre autres, soutiennent la marche pacifique contre l'insécurité et notamment le kidnapping qui doit se dérouler ce mardi 29 mars. Haitian Diaspora Resources Worldwide, HDRWW, est un nouveau réseau mis en place en partenariat avec le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger pour mieux intégrer la diaspora dans la vie économique, politique et sociale d'Haïti. Haïti a pris part à l'exposition universelle organisée le 23 mars dernier à Dubaï, aux Émirats arabes unis. La culture haïtienne, son artisanat et sa gastronomie étaient à l'honneur lors de cet événement culturel mondial. Une vive tension a régné ce lundi à Delma 47 où des barricades de pneus enflammés ont été érigées. Une situation qui a perturbé la circulation automobile et ralenti les activités commerciales dans la zone. Les protestataires réclamaient le départ du Premier ministre Ariel Henry qui, selon eux, ne fait rien pour améliorer les conditions de vie de la population. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Des pneus enflammés, des jets de pierre, des tessons de bouteilles. À Delma 47, des automobilistes sont obligés de faire demi-tour à cause des barricades dressées sur la chaussée. Nous-mêmes, journée jeudi, nous-mêmes, base 47, nous lever camper contre Ariel Henry. Journée jeudi, parce qu'elle n'est pas capable de mener bac pays encore. Des écoliers, des professionnels de toutes les catégories passent en vitesse pour éviter les flammes et la fumée qui rend l'air irrespirable dans la zone. Des entreprises, des boutiques, les petits commerces, entre autres, ont baissé leurs rideaux. Des conducteurs sont obligés de se résoudre à contourner face à la volonté des protestataires qui ne lésinent pas sur les moyens pour faire passer leurs revendications. Raison bataille là, c'est pour insécurité, c'est pour kidnapping, c'est contre ça n'a dans base 47, c'est contre grand goût. Le départ inconditionnel du gouvernement est l'exigence des contestataires pour quitter la rue. Une situation qui se développe à proximité de quelques agents de la PNH remarqués à Delma 40B. Ce mouvement était organisé en prélude à la grande manifestation prévue le 29 mars. Un groupe de jeunes surnommé Base 47 est à l'origine de ce mouvement qui a perturbé la circulation pendant toute la journée sur l'autoroute de Delma. Le départ du Premier ministre Ariel Henry est leur principale revendication et ils se préparent à prendre part à la grande manifestation prévue pour ce 29 mars. Cependant, selon le président de ce groupe, d'autres mouvements seront lancés, mais pour l'instant, ils sont encore d'origine inconnue d'après ses explications. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Des partis et organisations politiques ont présenté un plan dit stratégique pour un combat efficace contre l'insécurité qui sévit dans le pays. Il s'agit d'un plan qui doit s'étendre sur une période de plus de 20 ans, élaboré en collaboration avec des universités du pays. Ce plan prévoit entre autres la mise en place d'une brigade sécuritaire dans les 10 départements du pays sous la supervision d'un groupe national de sécurité, a souligné l'agronome Gendre et Victor, l'un des initiateurs. Il vise l'implication de toute la population pour une réponse efficace au phénomène de l'insécurité, a-t-il ajouté. Chaque fois qu'on secteur dans la société qui est victime, c'est secteur ça qui campe pour contre lui. Nous, si nous pas réfléchir sur ça, pour tout secteur camper ensemble, si tout secteur pas camper ensemble, nous pas voir ça nous voulons. Si les kidnappés au monde, ils forcés pour pas perdre la vie ou payer bandits, à ce moment-là, pour qui ça, citoyens, nous pas qu'à mettre un petit cob ensemble pour nous un fonds de sécurité. Au lieu de nous bailler bandits cob, nous avons un fonds de sécurité. Sous base ça, nous dit
regardez bien. Un premier aspect de la question, c'est mettre en place un organe national de sécurité. On a créé une brigade pour sécurité et pour la paix. Et brigade Zao, il a rattaché à un organe national de sécurité. Et c'est organe qui pour bailler directive de manière que brigade yo opéré de façon régulière et dans la loi. Le Front national des organisations de résistance pour une Haïti stable et démocratique, FRONOR, souhaite l'implication de l'armée d'Haïti dans la lutte contre l'insécurité et notamment le kidnapping. Le coordonnateur du FRONOR, Rosemont Jean, a précisé que selon lui, l'insécurité est téléguidée par des acteurs politiques qui veulent accéder au pouvoir. L'inacceptable, l'inconcevable pour la Constitution 87 amendée dit quand la police dépasse par les événements, l'armée doit prendre charge. Pour nous, l'armée, pour la communauté internationale, là, empêcher l'armée de rentrer dans l'opération pour délibérer le pays, pour libérer le pays en bas malfaiteurs, en bas malfrats, en bas terroristes, en bas assassins. Question kidnapping qui a fait là, il n'y a pas un bagage qui rentre dans le cadre de problème social, ce n'est pas vrai. Mais c'est une activité politique pour prendre toute reste population en otage. Et puis, les gens qui ont contrôle kidnapping, qui ont contrôle insécurité, ils ont même tout à fait pas marché convenablement. Nous voulons, nous t'arrêter pour ces jeunes militaires qui prennent le pays en main pour venir restaurer l'autorité de l'État. Nous-mêmes, au niveau FRONOR, nous supportons tout mouvement contre kidnappers, mais nous ne pouvons pas, pour même kidnapper encore, c'est encore prendre la rue comme leader à demander pour que l'insécurité cabas, alors que qui est-ce qui est véritable acteur insécurité, c'est eux-mêmes. C'est peut-être ce matin, nous faisons conférence pour nous dénoncer séquestration les États-Unis font sur la mer d'Haïti et ensuite faire pays à connaître tout combat qu'a fait là, son combat pour faire Mounio enterrer, oublier question Jovenel Moïse là, c'est une occupation yo ba nous en façon pour nous capable abandonner lutte n'a mené pour Jovenel Moïse une justice. Nous disons le pas passer, nous pas accepter le passé, le pas passer et n'a goumé contre ça. Ensemble pour une prise en compte du respect des droits humains en Haïti, c'est le thème d'un forum organisé ce lundi par l'Office de la protection du citoyen. L'objectif était de discuter sur les droits humains et voir dans quelle mesure les participants pourraient trouver une meilleure approche sur ce sujet. Selon le protecteur, maître Renan Edouville, cette activité réalisée en prélude à la marche contre l'insécurité entre dans le cadre de la célébration du 35e anniversaire de la Constitution haïtienne. La situation dans son ensemble est en nette régression, donc une détérioration qu'a faite, notamment côté une banalisation du droit à la vie, il y a des assassinats spectaculaires qu'a fait sur plusieurs mondes, et sans oublier le cas de kidnapping. Donc, dans l'occasion de ça, nous voulons préciser deux choses. D'abord, faire connaître que la question kidnapping, c'est un acte de terrorisme, faire connaître son crime contre l'humanité. Kidnapping, son bagage qui porte atteinte à la dignité humaine, son bagage qui porte atteinte à l'intégrité physique, morale et psychologique, et rien ne peut justifier, nous capables de dire, le kidnapping en Haïti. On n'est pas capable de dire que le kidnapping, c'est pauvreté ou bien c'est misère qui baille. Non, rien n'est pas capable de justifier un tel acte dans la mesure où que un acte de kidnapping, c'est un acte de terrorisme que lié, son acte terroriste que lié, c'est un crime contre l'humanité. Donc, question ça n'a pas abordé dans le forum. Non. Et l'autre point tout qui est essentiel que nous allons noter, eh bien, c'est à ce que le gouvernement, les autorités étatiques au plus haut niveau, capable beaucoup plus à l'écoute des organisations de la société civile. Parce que dans bien des cas,
les ONG de la société civile font des recommandations après des constats, mais le plus souvent, vous sentez que l'autorité ferme les yeux. Et ils ont fermé les yeux qui est capable de gagner une forme de cynisme même là-dedans, pour ne pas dire une forme de complaisance ou bien de complicité avec les bandits qui opèrent en toute impunité. Donc, nous voulons attirer l'attention des autorités pour qu'ils prennent en compte les recommandations de la société civile, tandis sa société civile a dit sur question insécurité qui n'est pas capable d'aller plus loin que ça, et pour qu'ils même envisager des solutions, parce que pas capable de démocratie, pas capable de stabilité politique, pas capable de tenue des élections en Haïti, pas capable de développement durable dans la société haïtienne, si que respect de l'homme pas prend en considération notamment le droit à la vie, le droit à la sécurité, le droit à la sûreté de la personne humaine. Haitian Diaspora Resources Worldwide, HDRWW, est un nouveau réseau mis en place en partenariat avec le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger pour mieux intégrer la diaspora dans la vie économique, politique et sociale du pays. Selon la fondatrice de cette structure, Marine Gourgue, elle est un pont entre les organisations de la diaspora et les autorités haïtiennes. Pour sa part, un autre de ses membres, le professeur James Boyard, évoque la représentativité de la Haitian Diaspora Resources Worldwide. Nous-mêmes, nous sommes une plateforme de ressources. C'est le réseau mondial des ressources des Haïtiens vivant à l'étranger. Donc, nous voulons valoriser. Nous avons 4 grands piliers. C'est connecter, organiser, rassembler et valoriser la diaspora, les ressources que nous avons pour voir comment on peut construire ensemble. Parce que tout le monde sait que le potentiel de la diaspora est énorme, mais il n'arrive pas encore à s'implanter dans le pays pour le développement qu'on recherche. Donc c'est en ce sens qu'on veut implanter, de toutes les façons, nous avons fait un partenariat avec le MAV, qui est notre ministère, notre vis-à-vis. Depuis le 9 septembre dernier, nous avons signé un protocole d'accord cadre avec le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, ce qui nous habilite maintenant à faire ce genre de travail, à faire des rencontres, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de l'international, au niveau des bailleurs de fonds, au niveau du secteur des affaires. Tout ça, c'est pour un partage d'expérience, pour ouvrir les portes pour la diaspora. Notre organisation est plus représentative que la plupart des autres organisations de la diaspora. Plus représentative dans quel sens? Dans le sens que ce que nous avons cherché à faire d'abord, c'est de regrouper un ensemble d'associations, d'organisations et de mouvements de la diaspora un peu partout, pas seulement aux États-Unis, pas seulement au Canada, pas seulement en Europe, mais également de plus en plus en Amérique latine, notamment en Amérique centrale. Donc, ce qui fait que on est devenu carrément une sorte de plateforme d'organisation de la diaspora. Donc, on est plus représentatif par rapport à certaines autres organisations de la diaspora, mais on est aussi plus effective. Donc, les 2 critères de qualité qui différencient notre organisation par rapport aux autres organisations de la diaspora, c'est justement les critères de représentativité et de l'effectivité. Maintenant, c'est quoi le critère de l'effectivité? Eh bien, le plus souvent, les organisations de la diaspora, eh bien, ils restent à l'étranger, soit en Europe, soit aux États-Unis. Ils n'ont pas de pont vers Haïti. Ce qu'on essaie de faire pour être plus effectif, on essaie justement d'implanter justement notre présence en Haïti à travers un secrétariat administratif technique. Une délégation haïtienne conduite par le ministre des Affaires étrangères Jean Généus a participé à l'exposition universelle organisée à Dubaï. Les ministres du Commerce et de la Communication étaient également présents aux Émirats arabes unis. C'était l'occasion pour Haïti de faire la promotion de son artisanat, de sa richesse culturelle et de sa gastronomie. Suivez tour à tour les explications du ministre du Commerce Ricardin Saint-Jean, de celui des Affaires étrangères Jean-Victor Généus et de celle de la Communication et de la Culture Émilie Prophète. Le lundi 21 mars
une délégation haïtienne qui était laissée par Port-au-Prince pour participer au Jour national d'Haïti, l'Expo universelle de Dubaï, où étaient représentés 192 pays du monde, avec des pavillons les plus grandioses que d'autres. Mais Haïti était présent, Haïti a été bien représenté, le pavillon haïtien a été très visité. Accompagné de l'émir, la délégation haïtienne a visité le pavillon haïtien, où étaient exposés des produits haïtiens, de notre agriculture, de notre artisanat, et aussi des photos géants qui vantaient les potentiels d'Haïti en matière touristique. La visite de l'émir au pavillon d'Haïti a duré une trentaine de minutes. Et selon la responsable du pavillon haïtien, ce pavillon reçoit une moyenne d'au moins 500 visiteurs par jour. De la coopération internationale a aussi souhaité voir s'établir en Haïti et à Dubaï une représentation diplomatique. Et nous le souhaitons aussi parce que les contacts doivent être resserrés entre les deux pays. Et c'est une proposition que nous allons soumettre au chef de l'exécutif de façon à ce qu'on décide sur cette question. Je suis surtout content comme ministre du Commerce de faire m'accompagner d'une délégation d'entrepreneurs qui produit très apprécié et nous espérons que vous pourrez profiter de l'opportunité que la communauté là-bas a offert. Mais surtout, nous à travers des conférences de presse, malgré précarité, pays a confronté, mais quand même ça qui a fait que des gens qui sont des entrepreneurs qui ont quitté côté pour investir en Haïti. Nous avons surtout le fait que à travers la loi Hope Help qui bat Haïti possibilité pour que près de 5000 produits qui fait en Haïti exportés sur le territoire américain sans droit de douane, nous avons insisté sur ça en pile. Nous avons insisté sur le fait que nous avons une main-d'œuvre qui est très jeune, avec plus de 65% de la population qui a moins de 35 ans. Ça a un facteur pour faire que nous ayons une main-d'œuvre de qualité. Nous avons surtout insisté sur la nécessité qui gagne le fait qu'on produit là, nous, après de 1 temps et demi de plus grande économie mondiale là, c'est des possibilités que son entrepreneur dans le Moyen-Orient veulent venir investir en Haïti, c'est des possibilités capitaines en dépit du fait que nous connaissons, ça n'a pas confronté comme problème. Mais pourquoi il était important, intéressant et utile qu'Haïti soit à Dubaï? Parce que Haïti, c'est le seul petit pays sous la terre qui organisait déjà exposition universelle. Et Haïti, avec les États-Unis et le Canada, c'est 3 seuls pays en Amérique. Je parle de toutes les Amériques qui organisaient exposition universelle. Donc, il était extrêmement important pour Haïti d'être présent, des rencontres extrêmement intéressantes. Et ma petite tournée en arrière pour me dire Haïti a organisé 27e exposition universelle. Et c'est le Haïti qui a organisé exposition universelle ça en 1949 que il a été construit bicentenaire. Parce que l'exposition universelle là sont occasion pour pays qui organisaient là tout construit des infrastructures caprétées. Et à Dubaï, c'est 7 milliards de dollars d'investissement, des constructions majeures et très esthétiques qui pourraient arrêter pour former un nouveau quartier dans le pays qui font boom extraordinaire, un pays seulement âgé de 50 ans. Rencontre pour moi qui était plus émouvant, c'est rencontre avec la communauté haïtienne Dubaï. C'était très inattendu parce que tellement loin, tellement différent, nous pas penser que une communauté haïtienne qui vivent Dubaï. Effectivement, il y a des gens qui réunissent en communauté, ils font une société que les sociétés Koukouï. Société Koukouï sont une société historique qui était fondée aux États-Unis, en Floride, en 1985, et un paquet d'écrivains, un paquet de danseurs, un paquet d'artistes plasticiens
haïtiens qui étaient membres société Koukouï et yo même yo connecté à société Koukouï, yo formé une société Koukouï à Dubaï et c'est de monde qui fait c'est des haïtiens certes, mais yo fait aux États-Unis, yo fait Bahamas, gain qui pour jamais entrer en Haïti, mais yo estimé que yo pas doué perdu lien yo avec Haïti, que yo doué yo gon devoir de transmission de la littérature créole, de l'art créole, de la langue créole by petit yo. Et yo signé un protocole d'accord avec ambassadeur Qatar là qui c'est monsieur François Guillaume II pour faire promotion culture haïtienne, culture créole dans toute région qu'il s'agisse de Qatar, de Émirats Arabes Unis, de Bahreïn ou bien de Arabie Saoudite. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellente semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.